Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose de coudre le short Farah. J'ai choisi de le faire parce que je trouve que c'est très intéressant pour vous donner plus de détails sur ma façon de le coudre. Et voilà, donc on va voir toutes les étapes, coudre les empiècements, les poches, les côtés, la fourche. Alors la ceinture en forme, donc ça peut aussi vous aider pour autre chose que le short Farah, pour n'importe quel pantalon. Ça sera toujours la même procédure. Le zip, bon là c'est le zip pour Farah. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera. Et je vous dis à tout de suite. Donc là on va coudre les pinces. Donc on va déjà préparer. La pince. Donc je retourne en deux. Et j'épingle. D'ailleurs, je vais l'épingler dans ce sens-là, parce que comme je vais coudre dans ce sens, ça sera mieux. Donc j'épingle d'abord le début et la fin. Moi, je sais à peu près, je sais où ça s'arrête. Et là, je fais pareil. Voilà, c'est bon. Voilà. Comme ça, j'ai plus qu'à coudre. J'ai plus qu'à coudre à 2,5 sur le trait et à faire mourir là. Bon, voilà, mes pinces sont cousues. Tout à l'heure, je vais allumer le fer. Mais bon, je vais monter déjà mes empiècements. Comme ça, au moins, je pourrai les repasser de toute façon. Comme ça, j'utilise le fer. Une seule fois. Enfin, une fois pour tout, quoi. Donc, je le mets de côté et on le repassera. Donc maintenant, les empiècements. Vous avez vu, moi j'ai mis mes repères. Voilà. Hop, on va pas se tromper de côté. Donc voilà, donc je vais épingler. Voilà, donc c'est simple, c'est bord à bord. J'épingle d'abord un côté, le début et la fin. Je préfère. Voilà, comme ça le tissu après se place. Voilà, c'est plus facile, vous voyez, comme ça après je fais le milieu. Comme ça je répartis bien le tissu. Donc je fais ça sur les deux pièces, comme ça je les couds en même temps. Comme ça après je vais les surfiler. Je pourrais coucher les coutures. Et je pourrais faire ma surpiqûre. Voilà, donc là il me reste à coudre à 1 cm du bord. Et à surfiler le surplus de couture. Et après à repasser. Alors vous voyez, je regarde, voilà, que ce soit au même endroit. Pour la pointe. Voilà, je regarde, voilà, on voit peut-être un peu mieux, voilà. Voilà, avant de surfiler, surtout, voilà, je regarde si je suis pas mal. Et ouais, vous voyez, je suis pas mal. Parce qu'après, une fois que c'est surfilé, ça va être un peu chiant de repositionner. Et quand on mettra le zip, ça va être plus joli si évidemment c'est bien aligné. Donc là, je vais surfiler les surplus de couture. Et après ça, je vais pouvoir repasser. D'ailleurs, va être prêt le temps que je surfile. Et je vais pouvoir après faire ma surpiqûre. Voilà, donc je vais aplatir mes coutures. J'ai préparé mon entoilage aussi pour le zip. Parce que là, ça commence à se filocher sérieux. Donc, je vais le faire tout de suite après. Comme ça, je serai tranquille. Et donc, c'est vers le haut qu'on repasse. Ça, on pourra surpiquer après.
je mets l'entoilage. Comme ça, j'aurai plus qu'à surfiler. Parce que j'aime bien que l'entoilage soit pris dans les coutures. Comme ça, au moins, je sais qu'il ne bougera pas après. Donc, vous voyez, il y a un coq aussi, c'est sympa. Voilà, donc là je vais faire mes 2 surpiqûres. Je ne vais pas vous montrer à la machine parce que de toute façon on ne voit pas. Donc je vais mettre pareil mon aiguille sur le petit repère, non même pas. Je vais mettre le repère rouge ici, ça va coudre ici une première surpiqûre. Je vais le faire à 3,5 certainement, voilà, pour pas que ça brime le tissu, hein, parce que plus c'est serré, plus ça va tendre le tissu. Sur du jean, la dernière fois, je l'ai même fait à 4, hein, la largeur de point. Donc, je vais faire mes 2 surpiqûres ici. Donc, une première, hop, et une deuxième en me servant du repère, toujours pour que ce soit bien aligné. Et je vais surfiler aussi mon short après, parce que vous voyez, oh là là, une cata, là, ça a vraiment... C'est vraiment super effiloché de ce côté. J'ai surpiqué. Donc finalement je l'ai fait à 4. Je me dis au moins ça tend pas le tissu, hein. Moi je suis pas une fan des surpiqûres en fait, pour tout vous dire. Je trouve que ça tend le tissu et moi j'aime bien qu'il garde sa souplesse et bon bref. Et donc j'ai tout surfilé, hein, parce que je sentais, alors en général je surfile pas le haut de la ceinture, j'aime pas les surépaisseurs, mais là je sentais les problèmes arriver. Ça se filochait trop, donc j'ai surfilé la totalité de la pièce, comme ça je suis tranquille. Alors on va pouvoir s'occuper de la poche, hein, et qu'on va repasser, qu'on va bien presser au fer avec le gabarit en carton, ce qui va permettre que ce soit vraiment nickel dans les coins et tout. Puis alors on ne fera pas évidemment sur le côté, puisque ça va venir, voilà, ça va venir comme ça, hein. Alors que je le prenne dans le bon sens évidemment, voilà. Donc voilà, bon là, hop, on l'alignera. Voilà, moi j'aime bien l'aligner sur l'empiècement. Donc voilà, donc on repliera en haut sur les côtés, mais là non, puisque ça sera pris dans la couture sur le côté. Bon ben voilà, on va aller couper le tissu des poches avec 2 cm en haut, 1 cm sur les côtés. Comme ça on va pouvoir coudre notre couture ici et on va pouvoir mettre les poches. Bon, normalement il y a le repère, hein, je vous l'ai mis sur le patron. Bon, moi je ne l'ai pas mis, de toute façon c'est... Le repère il est là, hein, faut que ce soit pris dans la couture, donc voilà. Donc on va s'occuper des poches. Donc j'ai coupé mes pièces, j'ai surfilé le haut, pas le reste. Et donc voilà, on va rabattre. Donc on commence par le bas, comme c'est cartonné. C'est tranquille, donc on fait pas le côté, hein, puisque ça sera dans la couture. Alors hop, je peux même le tourner, ça sera plus facile. Donc le haut maintenant. Voilà. On va coudre après, justement. Hop, j'enlève ça. Je refroidis ma pièce parce qu'elle a tendance à se courber avec la chaleur. Hop, je le retourne. Et je vais presser une nouvelle fois. Pour bien épaissir le tout. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre. Et après, je viendrai faire ma couture ici. Et voilà, j'ai mes 2 petites poches de prête. Donc là, je vais faire ma couture ici. Avant de le positionner sur mon short. Donc là, on positionne sur le bord.
Alors voilà, moi si ça dépasse un peu là, vous voyez, si ça dépasse un peu là, voilà, moi ce que je veux c'est que ça suive cette ligne. Donc sur le patron ça suit bien, après le tissu c'est une autre histoire. Donc je recouperai, voilà, je recouperai ici pour que ce soit bien sur la ligne de couture, tout simplement. Donc j'épingle. Voilà. Juste ici. Voilà, donc maintenant je vais coudre ici, ici, donc là on laisse, hein. Je recouperai ici la petite partie là parce que ça dépasse, et je vais faire aussi mon point de renfort ici. Donc les poches sont cousues, les points de renfort sont là aussi, donc maintenant on va pouvoir assembler, le short. Donc je l'ai surfilé hein, parce que je crois que franchement ça n'aurait pas tenu toutes les étapes là, le tissu. Bon, j'ai ma paire de ciseaux qui est de l'autre côté, je vais prendre celle-là, j'espère que ça va couper. Donc voilà, donc là, hop, je retaille ce qui dépasse sans aucune culpabilité. Hop. Bon, c'est pas génial ce ciseau, hein. Donc là, ça ne bougera plus. Voilà, donc on va assembler. Donc endroit contre endroit. Alors, mes petites pièces. Donc voilà. Hop. Le côté. Donc, toujours le même principe. Moi, j'assemble d'abord en haut, en bas. Voilà. On fait attention de bien prendre la poche. Voilà. Voilà. Et on va coudre ça. Ouvrir les coutures. Et donc c'est ce que je vous disais, j'ai fait ça sur celui en jean, j'ai bien aimé, donc je vais refaire pareil. Je vais faire une surpiqûre sur le côté, je trouve ça joli. Donc j'ai surpiqué. C'est trop joli. Voilà, donc ça c'est pas obligatoire, hein, chacun. Donc voilà, donc on va assembler maintenant cette partie, l'entrejambe. Donc je le ferai à un peu moins d'un centimètre, je vais le faire juste 1 millimètre après mon surfilage, comme je l'ai fait avant, parce que ça se détériorait trop. J'ai pas du tout envie de me retrouver après avec un short trop petit, parce que quand on surfile évidemment ça coupe du tissu un peu, parce que je reste sur le bord quand même. Donc là pareil, on est toujours voilà. Et après on pourra assembler les deux parties et on pourra faire l'ourlet. Comme ça il ne restera plus que la ceinture à mettre, les passants et le zip. Il est super rapide à faire et en plus voilà quoi, il n'est pas du tout difficile. Voilà, donc on ouvre les coutures. Donc maintenant on va assembler les deux parties. Hop là. Donc moi je les mets à l'endroit.
Voilà, donc là on est sûr de ne pas se tromper. Voilà, je me mets endroit contre endroit, mes épingles. Oui. Donc couture contre couture. Voilà, bien couture contre couture. Voilà. Et après, voilà, je les retourne. Voilà, les deux jambes, vous voyez, elles sont dedans. Hein, les deux, et on est bien sur l'envers, hein, bien entendu. Hein. Et donc là, voilà, on épingle tout. On épingle toute la fourche. Voilà. De toute façon, voilà. Allez, donc du coup, maintenant, on va coudre toute la fourche. Hein. Donc on fait attention, hein, on ne prend pas la partie du zip. Hein. Je vais coudre à peu près jusqu'à 1 cm là, voilà, jusqu'ici. Hein. Et donc je vais coudre du cousu 1 cm jusque là. Bon, de toute façon, moi j'ai un zip à 22 cm. Alors si vous en avez pas, si vous en avez en 20 cm, c'est simple, vous cousez un petit peu plus. Vous montez un petit peu plus et normalement ça passe. Hein, parce que moi je l'ai fait avec mon dernier, j'avais du 20 cm. Donc j'ai augmenté un peu la couture d'ici. De toute façon, peut-être qu'il faudra que je réajuste. Hein. Je verrai quand je mettrai le zip, en fait, s'il faut réajuster ou pas. Hein. Voilà, donc là, on va ouvrir les coutures, toujours pareil. Donc, on va reprendre la Jeannette. Et puis après, on va même préparer l'ourlet. Voilà, on va ouvrir les coutures et préparer l'ourlet du bas. Donc là, je ferai qu'un seul repli, comme il y a un surjet, parce que ça s'est filoché. Au lieu de faire 2 replis, moi je vais en faire qu'un. Comme ça au moins, voilà, sinon j'aurai trop d'épaisseur. Parce qu'en général, je fais pas je surfile pas quand je vais faire un ourlet. Sauf quand ça, voilà. Après, voilà, on s'adapte à la matière. Hein. Si le tissu il se barre en cacahuète, hop. Alors, évidemment, ça me plisse tout. Ça me plisse le reste. Alors, évidemment, j'ai mal pris ma couture de ce côté. Donc, je vais être obligée de découdre et de recoudre ça. Parce que sinon je peux pas ouvrir ma couture et ça va me faire un truc. Ça va me faire trop d'épaisseur. C'est ça quand on n'a pas de tête. Hein. Donc voilà, moi je préfère enlever et refaire. Hein. Parce que si c'est pour avoir une épaisseur entre les jambes, c'est pas la peine. Alors en plus, comme c'est cousu à 2,5, autant vous dire que c'est bien cousu. Donc voilà, donc là je vais refaire une petite couture. Parce que je vois que j'ai pris beaucoup plus de couture de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, je vais découdre un peu plus. Parce que le tissu s'est décalé et du coup j'ai pris plus de tissu d'un côté que de l'autre. Voilà, donc je vais refaire toute cette partie. Il vaut mieux défaire et refaire que de rester avec un truc qui va nous énerver et qui va pas nous plaire. Parce que c'est quand même du boulot la couture, donc autant que ce soit bien fait. Parce qu'après c'est quand même le plaisir de le porter, quoi. Moi je suis pas pour la couture rapide.
Je vous le dis tout de suite. Enfin, si, que ce soit rapide, mais que ce soit joli, quoi. Je veux dire, je préfère que ce soit... Je préfère perdre du temps, défaire, refaire quelque chose, que de rester avec quelque chose qui va pas me... Voilà, c'est réparé. Je vais pouvoir ouvrir ma couture. Allez, zou. Alors, on était où? Voilà, on était là. On était là. Voilà, là, c'est quand même mieux. Alors, hop, on va le mettre comme ça. Voilà, on va même pouvoir préparer notre repli du zip. Allez, hop. Et puis je réajusterai après, je verrai. Voilà, et là j'ouvre bien. Hop. Alors évidemment que ça me fait des plis de partout. Donc là on a déjà préparé un peu notre zip. On réajustera, de toute façon on verra à la fin. Moi je fais un petit dernier essayage quand même. Regardez si je suis bien. Voilà. Donc là, on en est là. Donc vous voyez, on est plutôt pas mal. Hein. En plus, j'avais pas vérifié. Voilà, il faut bien vérifier la pointe quand même, que ce soit bien, vous voyez, au bon endroit. Parce que c'est quand même plus joli, parce que s'il y a la pointe qui est un peu décalée, c'est moche. Donc je vais en profiter, moi je vais faire mon ourlet tout de suite. Hein. Comme ça au moins c'est fait. Après, j'ai plus qu'à faire la ceinture, le zip. Voilà, on est plutôt pas mal. Hein. Farah prend forme. Alors la Jeannette, elle est toute chaude. Allez, je prépare mon ourlet. Je sais pas pourquoi il y a un fil. Là. Hop. Donc là, voilà. Donc là, je vais quand même couper. Alors, j'ai toujours pas mon ciseau. Voilà, je vais quand même couper en biseau les côtés. Ça va m'enlever de l'épaisseur. Voilà. Donc là, voilà. Moi, je fais à l'œil comme ça. Donc là, je fais ça tout le tour. Et après, j'aurai plus qu'à coudre. Et mon ourlet, ça sera fait. Bon, moi, c'est ma version préférée. Moi, c'est la version courte. Parce que le repli, après, vous avez juste à le replier. Il y a un repère. Donc, vous repliez au fer le repli jusqu'au repère. Et après, vous n'avez plus qu'à coudre. C'est 4 cm normalement, le repli. Après, à chacun sa version. Et pour les fronces, bah, c'est simple. Hein. Voilà, les fronces, moi, je les mets... J'aime bien coudre à plat, je trouve ça plus pratique. Donc en fait, j'installe les fronces avant même d'avoir assemblé le devant et le dos. Je mets mes fronces. Et après, quand j'assemble les côtés, les fronces sont prises dans la couture. Et c'est tranquille. Donc bah, là, je vais venir coudre. Hein. Je vais venir coudre. Et il va être très sympa, ce short. Donc on va s'occuper de la ceinture. Donc comme je le dis souvent, je vérifie toujours un peu avant quand même de voir si tout sera bien à la bonne taille, si le tissu c'est pas trop élargi, pour regarder combien je dois rajouter un peu de marge, combien je dois rajouter de marge à ma ceinture sur les côtés. Je l'ai coupé avant, donc j'utilise un entoilage un peu plus épais pour la ceinture, un entoilage que j'aime pas du tout en plus, donc parce que voilà, il est super épais, mais enfin bon, c'est bien
pour les ceintures quand le tissu, quand c'est pas du jean, hein, parce que le jean, je l'entoile même pas, le jean. Le jean, il n'a pas besoin d'être entoilé. Hein. Donc, je le fais, en fait, pour tout vous dire, je l'ai déjà fait une fois, mais comme c'est du bleu marine, j'ai coupé malencontreusement, j'ai coupé dans la ceinture, donc j'ai dû tout recommencer. Voilà. Et moi, je le fais avec la vapeur, hein, parce que quand on l'achète, ils nous disent pas de vapeur, mais pas de vapeur, ça tient pas, surtout celui-là. Celui-là, il a beaucoup de mal à se coller, alors si on met pas de vapeur. Bon, alors cette fois, je me concentre, histoire de ne pas faire les mêmes bêtises que tout à l'heure. Il n'est même pas très bien collé, c'est pour ça que moi je le couds avec la parmenture. Comme ça reste bien fixé. Donc voilà. Hop. Bon, je ne vais pas vous filmer toute la coupe de l'entoilage, hein, ça serait pas utile. Par contre, simplement, voilà, pour la ceinture, pour le devant, je mets toujours un repère avec une épingle pour le côté. Parce que ça m'est déjà arrivé par le passé de plus savoir où était. Bon, là, on voit bien, c'est bien oblique. Hein, des fois, on ne voit pas forcément bien. Donc, du coup, j'ai l'habitude de mettre ça. Et puis, je trouve ça pratique. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Hop, hop, tout s'emboîte. Donc, voilà. Donc, je vais tout découper. Enfin, tout thermocoller, tout découper. J'ai thermocollé qu'une face. La face extérieure. Et pas la face intérieure. Hein, ça fera un petit peu trop. Puis, je vous ai pas montré. Enfin, je vous l'avais montré dans la première vidéo. Mais comme je l'ai supprimé parce que j'ai mal coupé ma ceinture. Voilà, je voulais vous montrer mon petit aimant. Pour rajouter mon 0,5. C'est un petit truc pour les petits tableaux magnétiques et qui fait très très bien l'affaire pour mon 0,5. Donc on va d'abord démarrer par la ceinture dos, partie entoilée. Donc les faces entoilées, les autres on les met de côté puisqu'on va s'occuper d'abord d'une face et ensuite de l'autre. Hein. Donc vous voyez, j'ai marqué mes côtés, comme ça je suis tranquille. J'ai pas besoin de réfléchir. Donc là on marque le milieu. Voilà. Et on vient épingler avec le milieu du short. Voilà, et donc on épingle. Et on va mettre nos petits repères. Je sais pas si j'ai ma règle japonaise avec moi. Voilà, elle est là. Je vais en avoir besoin pour mettre mes repères. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, je vais mettre aussi. Voilà, donc là, le côté, il est bien là. Ouais, alors il faut surfiler aussi parce que du coup je l'ai fait pour là et voilà, j'avais oublié, c'est rectifié. De toute façon ça se voit tout de suite. Voilà, donc je colle mon devant, j'épingle mon devant aussi. Hein, la ceinture elle va être comme ça. Hein. Elle va être comme ça la ceinture, donc voilà. On épingle. Donc ça c'est la ceinture en forme, c'est la ceinture que je préfère parce qu'elle est ajustée, parce qu'une bande, simplement une bande, ça va mal s'ajuster et ça va pas suivre les courbes de la taille. Et donc là voilà, on va marquer les traits. Hein. Là il y a la couture côté. Donc ma ceinture est posée comme ça, vous voyez. Je vais faire un trait. Donc il y a beaucoup à enlever apparemment. Hop. Voilà, là, pareil, là, il y aura moins. Ça, je le savais. Parce que j'avais plus de marge, je l'avais vu. Voilà, donc là, j'ai tracé mes deux repères. Hein. Bon, là, je peux enlever mon aiguille. Je vais prendre ma règle japonaise et je vais rester parallèle. Je vais suivre, je vais retracer un trait, mais en suivant. Je vais le faire de ce côté-là, vous verrez peut-être mieux. Voilà, en suivant toujours ma courbe de côté parce qu'évidemment c'est calculé pour bien épouser la taille, donc si on coupe comme ça ça va pas le faire. Hein. Donc on met bien la règle japonaise, voilà, au repère,
comme il y a des traits là, c'est parfait. Et donc, voilà, je vais mettre par là. On retrace. Et ça sera ma ligne de couture. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Alors, je n'y vois rien. Voilà, comme ça, je suis bien. Je reste toujours sur la ligne. Hop. Voilà. Et donc, maintenant, j'assemble de trait à trait. Hein, voilà. Voilà. Une aiguille comme ça. Et l'autre côté aussi. Je cherche à mettre, comme pour la pince, hein, on aligne. Voilà. Et puis je vais aller coudre. Donc je couds à 2,5 pile poil sur la ligne. Je vais coudre à 2,5 pile poil sur la ligne. Vous voyez, c'est pas du tout pareil des deux côtés. Donc je vais coudre ici à 2,5. Donc je me mets bien sur le trait. Et ensuite je vais couper le surplus et je vais ouvrir la couture. Sur la ligne. Donc je coupe. Bon allez, je vais quand même vérifier que tout est bon. Que ça sera pas trop petit. Et ouais, non, c'est impeccable. Hein, vous voyez. Hop. Donc je recoupe. Voilà. Et je vais ouvrir la couture. Ça me fera moins d'épaisseur. Donc là, on peut enlever l'aiguille. Voilà. Donc là, c'est aplati. Maintenant, j'ai plus qu'à réépingler. Voilà, bon. Alors, c'est sûr que l'idéal, c'est que ça tombe pile poil. Hein. Alors, en plus, j'ai du surfiler, là. Du coup, ma ceinture, ça va là. J'aime pas du tout surfiler le haut du pantalon. Enfin bon, c'est comme ça. Des fois c'est mieux que d'avoir le short, de vous retrouver avec plus de couture, plus de place parce que tout ce sera effiloché. Voilà, donc on fait pareil de l'autre côté. Évidemment. Donc voilà, je démarre par épingler. Donc pareil. Hein. Je démarre. Alors voilà. On épingle. Voilà, et on va tracer nos traits. Et ce sera le même principe pour l'autre côté. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, finalement, c'est très simple. Hein. Il suffit simplement de respecter les étapes. Hein. Et tout se fait facilement. Il n'y a rien de plus simple que de mettre une ceinture en forme. Donc là, pareil. Je regarde. Je reste bien sur ma ligne. Parce que là, pareil. Voilà, et je vais coudre sur ma couture. Et j'aurai déjà une face. J'aurai déjà une face de prête. Bon là, a priori, on est quand même pas mal pile poil. On est bon. Ouais, presque. Presque. Voilà. Voilà. Et là, je regarde. Voilà, c'est parfait. Aïe. Donc voilà, je vais coudre comme tout à l'heure sur la couture. Et après, je vais ouvrir la couture, réépingler ici. Et ensuite, je vais coudre la première face de la ceinture à 0,5 tout le tour. Donc là, on va repasser, on va lever les coutures. Hein. Parce qu'après, ça prépare la prochaine, une future couture, la couture du sillon, la couture de la ceinture, quand on va la fixer à la fin. Au moins,
façon, il n'y a pas de couture sans fer, hein, c'est pas possible. Si on veut vraiment quelque chose de net, on est obligé d'en passer par là. Hein. Donc là, on l'a fait sur l'envers. On fait la même chose sur l'endroit pour bien aplatir et ouvrir le sillon. Ce sera nettement plus facile après pour coudre à la fin. Parce que vous voyez, là, c'est pas encore net. Voilà, donc là. Et c'est en train de me baver là-dessus. Voilà, donc là, on ouvre bien. Et ça après, on va bien pouvoir coudre à la fin, ici. On va bien passer, parce que si je le laisse comme ça va pas être génial. Et après ça, on aura un joli short avec une jolie ceinture. Et puis c'est plus facile de le faire maintenant que si on a fixé l'autre ceinture en haut. Surtout que de toute façon, on va avoir une couture, une sous-piqûre à faire. On va avoir une sous-piqûre à faire quand on aura mis la ceinture du haut. Donc c'est nettement plus facile de le faire à ce moment-là. Et on va profiter aussi pour regarder si notre ceinture est à la même hauteur d'un côté et de l'autre. Bon, alors évidemment, tout ça c'est du vécu. Hein. On fait les erreurs et après on prend des automatismes. Voilà. Bon, j'ai un peu honte, hein, ma Jeannette est vraiment... Voilà, donc là on peut déjà faire une première vérification pour voir si ma ceinture est cousue au bon endroit, parce que des fois on peut démarrer à 0,5, je vous dis une bêtise, et puis on peut faire un 0,7 en dessous sans le faire exprès, et du coup après on va avoir un décalage, et là on voit que tout est nickel, hein. La pointe est nickel, et la ceinture, elle est pas mal, hein, franchement. Donc on va s'occuper d'épingler, de monter la deuxième face, la face intérieure, celle qui est pas... celle qui n'a pas la parmenture. Donc on recommence notre petite histoire. Et vous voyez, c'est déjà pas mal hein, quand même. Hein. C'est déjà pas mal, hein. Franchement. Il va être très sympa à porter celui-ci aussi. Hein. Allez, on y va. Donc là, j'ai mes bouts non entoilés. Non, ça, c'est pas ça. Hop. Alors, donc on marque le milieu. Et puis on se trompe pas de sens comme c'est bleu marine, hein, parce que là il va falloir mettre endroit contre endroit encore. Alors non, c'est en haut que je vais. Voilà. On marque le milieu ici aussi, puisque là on ne l'a plus, comme c'est. Donc je mets mes deux coutures. Voilà, je vais mettre une petite épingle. Comme ça, hein, puisqu'après on va le retourner. Donc on est bien endroit contre endroit, épingle contre épingle, zouf, voilà. Et on fait pareil que tout à l'heure. On épingle jusqu'à la couture côté, on va tracer les traits, on va coudre sur le trait, recouper le surplus de couture, recouper le surplus de couture. Et ma craie, elle est où? Recouper le surplus de couture et coudre en haut. Alors bien entendu qu'on ne va pas oublier nos jolis petits passants. Donc moi je vais aller les faire parce que je vais être du genre à les oublier. Alors là on sait que c'est le côté, donc là c'est pas bon. Voilà, c'est comme ça. Alors évidemment, il faut aussi surfiler ce côté, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc voilà, je vais aller faire tout ça, puisque vous avez déjà vu le processus tout à l'heure. Hein. Je vais noter mes côtés, coudre sur le trait, et je reviens après quand on va repasser, puis je vais faire ma bande de passant aussi, parce que je ne l'ai pas faite. Hein.
Donc je vais aller faire ma bande de passant, comme ça je vais vous montrer comment. Bon, alors j'ai fait ma bande de passant, je l'ai surfilée. Bon, par contre je ne l'ai pas entoilée, j'avoue que j'ai un peu hésité, mais bon, comme je vais replier et que je vais faire la surpiqûre, du coup ça va un petit peu le durcir, mais bon, si c'est fin vous pouvez l'entoiler. Je crois que j'ai mis de l'entoiler dans le guide de montage. Donc voilà, donc là j'ai cousu les côtés de ma ceinture hein, pour l'intérieur, la partie non entoilée. Donc j'ai pas encore cousu puisque là je vais m'occuper des passants pour les insérer après, qui vont être pris dans la couture du haut de la ceinture. Donc simplement on rabat, et évidemment on va se brûler, ça c'est un grand classique. C'est vraiment une machine de compétition ce truc. Bon voilà, donc je vais surpiquer. Donc une, deux surpiqûres. Et après, on revient placer les... on va les couper tous les 8 cm. Hein. Je vous en ai mis un de plus sur le patron. Mais bon, 5, c'est la normale. Hein. De toute façon, quand vous avez des doutes au placement ou au nombre, vous prenez un jean et vous regardez où c'est placé, puis vous faites pareil. Bon, voilà. J'ai surpiqué, ça fait des passants pas mal. J'ai oublié de vous dire que j'avais surfilé, ou peut-être que je vous l'ai dit, je ne sais plus. Voilà, donc j'ai surfilé le bas de la ceinture qui va être replié après. Bon, vous pouvez aussi mettre un biais, hein, si ça sera d'autant plus joli d'ailleurs. Donc voilà, donc on va couper les passants tous les 8 cm. Et donc il en faut 5. Bon voilà. On a nos 5 passants. Donc on démarre, on va en mettre un. Donc là évidemment le bon côté, l'endroit à l'extérieur, hein, puisqu'il va être pris là. Et donc après il va rester dans ce sens-là. Hein. Après on n'aura plus qu'à le replier pour le coudre ici avec le point zigzag. Donc hop, on le fait dépasser un petit peu. Hein, et puis de toute façon on le recoupera. Alors il est où là? Je vois rien du tout. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas de milieu là. Ici. Non. Ok. Donc je me mets sur cette ligne. Voilà. Voilà, sur la ligne du milieu du short. C'était ça que je cherchais. Comme c'est bleu marine, j'adore, mais chiant à coudre. Parce qu'on n'y voit rien. Donc après, il nous en faut un autre là, un petit peu avant la couture côté. Donc toujours l'endroit à l'extérieur. Voilà. Voilà, donc juste un petit peu avant la couture. Donc pareil de l'autre côté. Ici, vous voyez bien, oui. Alors, je vais regarder pour le mettre à peu près au même endroit. Alors, elle est où ma couture côté? Ouh là là, j'étais pas du tout dedans. Heureusement que j'ai vérifié la couture côté. Ça m'a sauvé. Sinon, j'aurais dû découdre et recommencer. Alors, hop, voilà. Je regarde que ce soit. Alors, j'ai fait une bêtise. Je ne vais pas y arriver. Hein. Voilà, donc c'est ici. C'est avant. Comme quoi, c'est bien de contrôler. Parce que même si on sait coudre et tout, franchement, on fait toujours des erreurs d'inattention. Donc voilà, donc là, on est bon. Hop. Et donc, on a les deux devant maintenant. Voilà.
pareil, hein. Je vais regarder à ce que ce soit à la même hauteur. Voilà. Alors il n'y a plus d'épingles. Hop, elles sont là. Donc là, voilà. Et pareil, le dernier ici. Et là, on fait pareil, hein. Tant qu'à faire, vaut mieux que ce soit au même endroit. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Voilà. Poudre à 0,5 du bord, là, sur toute la longueur. Et je vous retrouve après, puisqu'il faudra, on va couper le surplus là évidemment, parce que sinon ça va pas être beau. On regardera si les ceintures des deux côtés sont aussi au même endroit. Et on repassera aussi le surplus de couture pour pouvoir venir faire notre sous-piqûre qui va maintenir notre ceinture bien à l'intérieur. Voilà, donc la ceinture du haut est fixée, donc je vais recouper, voilà, les surplus là. Je vous avais pas montré aussi, je sais pas si on le voit, mais je biseaute aussi les côtés là. Voilà, je biseaute un peu, vous voyez, je coupe comme ça ma couture ouverte pour avoir un petit peu moins d'épaisseur. Ok. Allez, on reprend Dame Jeannette. Et donc, on va relever. Non, on va baisser. Voilà. Donc là, de toute façon, on va le faire de l'autre côté aussi. Voilà. Donc voilà, on fait ça sur tout le tour. Hop, on peut relever ça. Hop. Je vais frayer de l'autre côté. Parce que je vais encore me brûler, je le sens. Voilà, de toute façon, on le retourne, on fait pareil. Pour que ce soit bien aplati. Voilà. Et que les coutures soient bien dans l'air. Hein, les coutures, on les veut bien comme ça. Mais ça, après, on va faire notre sous-piqûre ici, là, à 0,1 du bord. Et je vais me brûler. Alors, on va regarder si notre ceinture est bien positionnée. Voilà, donc là ça va être replié comme ça pour poser le zip. Et alors donc on en est où? Bon, c'est pas mal. On va peut-être un petit chouïa. Non, c'est bien. Ok, donc là je vais sous-piquer. Voilà.
on voit bien, voilà, ici. Hein, de toute façon, c'est marqué sur le guide de montage. Donc sur la ceinture qui va venir à l'intérieur, moi je vais venir coudre, ça va fixer les coutures, en plus on va moins les voir. Et la ceinture va bien se positionner après quand on va repasser, ça restera bien derrière. Parce que là, si vous ne le faites pas, vous voyez, il y a des risques que l'arrière, bah voilà quoi. Tandis qu'avec la sous-piqûre, ça sera bien comme ça. Donc j'y vais. Donc je le fais, par contre, je le fais pas à 2,5, hein, c'est pas la peine que ce soit si tendu. Je vais le faire à 4, hein, je vais rester sur du 4. Donc je vais faire ici, donc tout le tour. Donc voilà de retour. Donc voilà, donc j'ai fait ma sous-piqûre ici. Donc maintenant je vais pouvoir préparer pour la pose du zip. Donc voilà, comme ça va être replié comme ça derrière aussi. Bon, j'ose pas mettre mes doigts là parce que j'ai les doigts brûlés. J'ai les pouces complètement brûlés. Alors, de toute façon, on va dégarnir après. Voilà, voilà, parce qu'après, quand il y aura le zip, ça va être cousu comme ça derrière. Hein. Le zip sera pris à l'intérieur. Donc maintenant, je vais pouvoir... Voilà. Et vous voyez, la ceinture, du coup, elle se positionne bien, quoi. De toute façon, si vous regardez sur vos vêtements, il a lié cette piqûre. Hein. Si la piqûre n'y est pas, c'est que c'est du mauvais boulot, quoi. En fait, c'est bien de regarder les vêtements. Sur les vêtements, on apprend beaucoup. Elle est plutôt pas mal, notre ceinture. Hein. Franchement... Voilà. Donc les passants, ça sera vraiment à la toute fin, hein, puisqu'après on va fixer la ceinture. On va fixer la ceinture avec la couture dans le sillon. Donc je ne vais pas m'amuser à fixer les passants maintenant. Hein, je le ferai à la fin. D'ailleurs, il faudra que je... Donc voilà, les passants, ça sera vraiment à la fin qu'on va les fixer. Donc là, je vais revérifier une dernière fois que tout est ok. Ouais, ben non, c'est pas ok du tout. Parce que vous voyez, là, c'est plus petit que là-haut. Donc moi, je vais aller rectifier. Parce que sinon, ça va m'énerver. Alors en plus que j'ai sous-piqué jusqu'au bout. Donc voilà, bah, je préfère découdre. Hein, parce que après, quand je mettrai ma ceinture, je vais plus voir que ça. Donc je vais découdre. Et je vais rectifier ça. Parce que si on fait de la couture, c'est pas pour avoir des trucs dégueulasses à porter. Moi, j'aime bien quand c'est joli. Je préfère perdre 10 minutes. Mais je serais contente de regarder mon short. Mais là, ça se voyait trop. Donc, même si on fait des vérifs des fois. Donc, moi, je vérifie constamment. Tout le temps, je vérifie. Puis, je referai un peu ma sous-piqûre. C'est pas grave. Faut mieux le faire maintenant que ça nous prenne la tête. Allez, je coupe. Je vais rectifier ça et je vous reprends après. Donc, voilà. C'est rectifié. Donc voilà, c'est beaucoup mieux là comme ça, je préfère. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, alors, hop, j'en ai deux. J'ai un 18.
j'ai pas trouvé de 22. Et en plus, je trouvais que le 20 était vraiment grand. Donc, comme j'étais pas comme je suis pas allée à Saint-Pierre, juste pour un zip, parce que j'ai eu envie d'un Farah bleu marine et tout, c'est joli, de jean. Donc, bah, c'est pas grave. Sinon, si c'est trop petit, je viendrai coudre ici un petit peu plus. Donc, je vais regarder déjà comme ça ce que ça donne. Alors, on est où? Du coup, il est où le truc? Voilà, ça c'est là. Ah bah non, c'est pas mal du tout. C'est bien ce que je me disais, ça me paraissait grand. Ça me paraissait grand. Donc bah c'est parfait. Parfait, parfait. Donc là, je vais mettre, voilà, le bas du zip. Je le mets juste ici. Je vais le mettre, voilà, que les deux côtés soient un peu au milieu. Voilà. Et moi, je vais couper le haut de ça. Hop, hop, parce que ce sera pris dans la couture de toute façon. Donc voilà, donc je vais commencer par épingler et après, ben, moi, je vais bâtir. Hein, parce que quand je le passe sur la machine, j'ai horreur de ça d'avoir des épingles. Donc, voilà. Là, il faut que je recoupe encore un peu. Voilà, parfait. Donc j'ai épinglé une première fois ici, juste pour positionner le truc. Et après, le bâti, ça sera mieux. Parce que déjà, ça fait pas gondoler le tissu. Voilà. Et donc là, ça va être pris dedans. Donc évidemment, hop. Voilà. Même comme ça. Voilà, j'essaie de pas être sûre que je puisse après, que je sois pas prise dans la fermeture éclair et qu'elle s'ouvre facilement. Voilà. Alors, on fait pareil de l'autre côté. Donc, je rapproche les bords. Hein. De toute façon, il y aura, ça va s'ouvrir naturellement. Après, on verra, le zip il sera un peu apparent. Hop. Alors. Ça, c'est un premier ajustement. Hein. Moi, les aiguilles, ça me sert à ça. Hein. Ça sert à, voilà, au premier ajustement. Après, quand je vais faire mon bâti, je pourrai tout replacer mieux. Même sur le haut. Là, pareil. Dans le dos. Voilà. Alors. Voilà. Ça fait bien tendu. Voilà, de toute façon, je fixe juste ça comme ça, voilà.
Alors je vais faire d'abord un côté. Et franchement, c'est quand même mieux d'aspect, vous voyez, que de coudre là avec des épingles, quoi. C'est pas possible. Et donc là, il va falloir que je repositionne un peu, voilà, ici. Voilà. Ok. Donc pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, oui, ça s'est déjà barré là, de toute façon. Voilà. Alors, ça j'enlève, je vais re-rapprocher. Voilà. J'essaye de bien rapprocher les deux bords. Et donc là, pareil pour le haut. Là, je sens derrière, c'est pas bon. Moi, ça va trop sur ma braguette. Donc je le fais aller plus sur le côté. Bon, ça tient pas. Hop. Alors, hop. Allez, mets-toi bien comme ça. Voilà. Parce que là, il faut que la fermeture éclair soit quand même dégagée. Sinon, on va pas pouvoir... on va être embêté quand on va monter et descendre le zip. Alors, je suis où? Alors, du coup, ça donne quoi? Bon. Voilà, de toute façon, il sera apparent, donc c'est pas dérangeant. Parce que là aussi, ça va se... quand ça sera cousu, ça va être comme ça un peu. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, on va mettre le pied pour le zip. Je vais mettre le pied pour le zip et puis je vais coudre. Voilà, je vais retourner et je vais remonter. Et après, on vérifiera quand même que tout reste bien aligné parce que quand on coud, ça déplace aussi le tissu. Donc je vous laisse, je vais à la machine coudre ça. Donc je vais le coudre à 3,5. Voilà, vous voyez, je le couds fermé. Donc on fait attention qu'en dessous le tissu soit pas pris. J'ai eu un peu de mal à démarrer, comme il est plus large, c'est un zip jean. Et finalement je me suis mis à 4. Donc allez, on y va. Donc vous voyez, je coupe pas au bord, je me mets vraiment à 0,5 du bord du tissu.
que ça puisse justement s'ouvrir. Hop. Alors on est où? Voilà, on est là. Bon, moi j'ai une aiguille jean. Hein. Alors, voilà. Je regarde s'il n'y a rien de pris en dessous. Si tout est bien, ok. Les coutures. Ça m'a l'air bien épais. Hop là. Allez, encore une. Ah, évidemment. Ça, c'est ma super machine. Elle m'a fait un point en trop. Ouais, ça va être un petit peu large. Mais bon, c'est pas grave. Comme je fais leur point de renfort ici, ce n'est pas dérangeant. Voilà. Moi, je préfère l'enlever, le point en trop. Ah oui, je vais pas couper en dessous. Ok. Alors, du coup, je vais peut-être le coudre par en haut. Voilà. Bon, bah, du coup, je vais redémarrer en haut, hein, comme j'ai dû. Alors. De toute façon, je vois, c'est en train de se décaler. Donc là, ça va être difficile à partir encore, je le sens. Il va falloir que je pousse. Voilà. Ça ne veut pas y aller. Hop là. Voilà. Alors, il n'y a pas de tissu en dessous. Et je ne fais pas de point arrière puisque de toute façon, il y aura un point de renfort sur le bas, comme c'est marqué dans le guide de montage. Donc, je ne vais pas me kikiner avec un point arrière. Hop. Avant de faire le point de renfort, je vais vérifier que tout est bien aligné. Et en haut aussi, hein, j'ai pas fait de point arrière. Je préfère rentrer le point, faire un nœud. Bon, bah, c'est pas mal, c'est bien aligné. Ok, bon, moi je vais faire mon point de renfort. Comme ça sera fait. Et vous voyez, avec le fil de bâti, bah, c'est nettement plus pratique, quoi, parce que les aiguilles, alors ça veut dire qu'il faut les enlever, le tissu il va se déplacer. Franchement, il vaut mieux prendre 5 minutes de plus et bon, j'enlèverai ça après, faire du beau boulot, parce qu'après on le porte. Voilà, on a derrière. Donc voilà, à 3, donc largeur 2, voilà, et très serré, un minimum. Et là donc, ouais, bah super, là on voit bien. Et donc là, je vais faire un point de renfort ici en zigzag, tout ici. Hop là, viens par là. Voilà. Alors, donc je mets la ligne de couture au milieu, en espérant que ça marche, hein, parce que alors la braguette, elle est tellement... et je n'y vois rien du tout. La braguette, elle est tellement rigide, en fait, finalement, comme c'est une braguette de jean. Allez, Zou, on va l'aider. Ah, voilà, faut pousser, hein, parce que... Hop là. Ok. Bon, bah alors c'est pas du tout dessus. Hein. Je ne dis pas comment c'est pas dessus. Comme c'est bleu marine, je n'y vois rien du tout. Donc, c'est pas dessus du tout. Mais alors, du tout, du tout. Hop. On va peut-être faire la couture de la ceinture. Comme ça sera fait. Bon, là, je ferai des petits nœuds après. Ah non, non, non. Avant de coudre la ceinture, moi, je vais dégarnir les coins. C'est beaucoup plus intéressant que là, ce ciseau.
Donc ça, je vais le découdre après. Voilà. Voilà, alors, on va dégarnir. On voit rien. On va dégarnir la ceinture. Hop. Bon, du coup, il n'y a pas... Voilà. Est-ce que vous voyez? Non, moi, je vois rien non plus. Voilà. Hop. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je regarde en même temps si vous voyez. Parce que c'est vrai que c'est pas mal un seau long. On peut montrer plus de choses finalement que dans un guide de montage. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Je me suis dit, je vais en profiter pendant que je refais un Farah. Hop. Bon voilà, j'ai dégarni un peu. Donc là maintenant je vais coudre la ceinture dans le sillon. Est-ce qu'on y voit quelques en couture point droit? Donc je vais placer mon aiguille juste un peu avant mon repère rouge, c'est-à-dire à 2-3, parce que je préfère me tromper en dessous de la ceinture que de coudre au-dessus de la ceinture. Je trouve ça très moche. Et donc voilà, hein, la ceinture de toute façon elle est repassée, donc on s'assure que tout est bien en dessous. Je vais pas me mettre là parce que voilà, le zip il est vraiment... Hop, est-ce que vous voyez? Ouais. Et donc voilà. Donc pareil, pas de point arrière. Je préfère m'occuper des fils à la fin et faire un nœud joli qu'on ne verra pas. Et donc voilà, là je fais tout le tour. Je fais tout le tour en m'assurant en dessous que la ceinture soit bien plate. Alors, je suis toujours à 2,5 en plus, donc je vais peut-être voilà, mettre à 3,5. Hein. Voilà. Je vais m'arrêter aussi un peu avant. Hein. Après, il y a le zip. Voilà. Voilà, donc la ceinture, voilà, donc c'est fixé. Hein. La ceinture est fixée là. Donc c'est sûr, si vous aviez mis un biais, ça aurait été joli, mais bon, c'est propre aussi là. Le zip, il est mis. Le zip, il est mis, il est nickel. Donc là, je verrai, bon, ça me chagrine. Hein. Peut-être que je vais découdre et puis me refaire un point de renfort correct. Voilà, donc là, pareil, je vais faire mes nœuds. Je vais enlever tout ça. Donc voilà. Farah est fini. Il reste plus qu'à mettre. Il reste plus qu'à mettre les passants. Voilà. Donc là, simplement, on replie. Moi, je vais peut-être recouper un peu, parce que ça fait quand même un peu beaucoup de largeur. Mais voilà, faire un repli, et vous faites un point zigzag, comme le point de renfort, ici. Voilà. Et vous faites ça sur tout le tour. Et le short, il est terminé. Donc bon, je trouvais ça plutôt sympa hein, de faire un seau long. J'en ferai certainement d'autres à l'avenir. Je les ferai systématiquement, je pense, pour mes patrons à venir. Et je vais avoir du boulot pour récupérer les autres. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça vraiment sympa. Je peux vous donner beaucoup plus de détails que sur le guide de montage. Donc voilà. Bon, bah, je vous dis à plus tard. Alors, bonne couture. Ciao!